Les géants, des créatures incroyables avec une taille dépassant largement celle des humains et qui est quand même toujours aujourd'hui connue de tous par les différentes populations dans tous les coins du monde. Dans toutes les mythologies de toutes les civilisations des 5 continents, eh bien il est fait allusion d'une manière ou d'une autre à une civilisation de géants qui aurait en effet jadis régné sur Terre. On évoque des géants dans la Bible, dans la mythologie grecque, nordique et même dans la mythologie aztèque. Pourquoi ces mythes et légendes font toutes référence à un géant? Ont-ils réellement existé dans le monde entier ou existe-t-il encore aujourd'hui à l'abri de nos regards? Aujourd'hui, c'est la crypthéorie pour vous décrypter que le géant est réellement existé sur notre Terre. De nombreuses preuves prouvent une certaine présence hypothétique d'une espèce de géant dans des temps très anciens. On retrouve des squelettes, des ossements gigantesques avec des caractéristiques humaines. Par exemple, ce pendentif, vieux de 4500 ans, montre très clairement une espèce de géant, vivant en harmonie avec les humains actuels. Les proportions de ce géant rappellent exactement celles des dieux sumériens, tout comme la configuration de son crâne. Dans un manuscrit mexicain conçu par Pedro de los Rios, il est écrit « Avant le déluge que l'on estime à 4000 ans après la création du monde, la terra d'Anuak était habitée par des êtres gigantesques. Le moment où les colons espagnols débarquent en Amérique, ils discutent avec des sages des tribus indigènes et évoquent bien évidemment l'existence de femmes et d'hommes de grande taille qui seraient justement à l'origine du monde. Des ossements leur sont montrés, d'ailleurs même Cortés envoie un fémur de géant à son roi. Nous retrouvons même des légendes similaires autour du lac Titicaca, qui est connu jusqu'en Patagonie. Antonio Pigafetta, accompagné de Magellan, décrit un peuple gigantesque durant son tour du monde. Un jour, par stupéfaction, ils ont rencontré un homme d'une grande taille, avec une stature gigantesque. Il était même si grand que leur tête arrivait à peine à la ceinture. Et ce n'est loin d'être le seul navigateur ayant évoqué une présence de géants sur notre terre. D'ailleurs, il y a eu Drake, voire Hernandez, qui sont tout de même des navigateurs très sérieux et extrêmement connus. D'ailleurs, près de Vichy, eh bien, on relève des empreintes de mains gigantesques, ayant peut-être appartenu à un géant il y a 10 000 ans. Même dans les vieux poèmes anglo-saxons, on évoque des civilisations disparues. Des hommes de grande taille auraient peuplé les villes britanniques. Selon Jennifer Eastwood, au vu des différentes légendes britanniques, eh bien, la Grande-Bretagne serait justement à l'origine une île peuplée de géants. Notre siècle compte aussi ses découvertes sur les géants. D'ailleurs, en 1936, on retrouve des ossements ayant appartenu à un géant, découvert par l'anthropologiste allemand Larson Kohl sur la rive du lac Eliassi. Entre 1937 et 1941, on retrouve dans des pharmacies chinoises plusieurs ossements humains d'une taille impressionnante. En 1944, Wendenreich fera un rapport sur tous les restes d'hypothétiques géants. Rex Gilroy, un archéologue australien, directeur du Mount York Natural History Museum, découvre à Mount Victoria des empreintes fossilisées de pieds de géants. Un docteur de la Société française de préhistoire écrit en 1950 dans une revue d'un musée que l'existence des géants à la période acheuléenne est un fait scientifique établi. Lors de fouilles dans le Caucase en 1964, eh bien on retrouve dans une grotte près de Manglis des squelettes d'hommes mesurant 2,80 mètres. D'ailleurs en 1985, un géant fossilisé de plus de 3,70 mètres est découvert. Il est pris en photo et exposé dans plusieurs villes britanniques. En tout cas, ce gigantesque fossile pourrait aujourd'hui nous apporter des réponses inestimables. À travers toutes les époques, sous l'Empire romain, au Moyen-Âge, au 19e siècle et encore de nos jours dans le monde entier, eh bien des scientifiques, des archéologues, des hommes d'église, des voyageurs, des historiens témoignent, cherchent, compilent dans des documentations très denses. Ces hommes ayant mesuré parfois jusqu'à plus de 4 mètres. Goliath a toujours été considéré comme un personnage de légende. Or certains émettent l'hypothèse qu'il ait réellement existé. Sa taille démesurée serait le résultat d'une tumeur de l'hypophyse, affection appelée acromégalie gigantisme. La Bible nous informe que Goliath appartenait à une tribu dans l'actuelle région de Bashan. Or sur les hauteurs du Golan, qui surplombent leurs anciens territoires, s'élève encore aujourd'hui un monument vieux de 5000 ans, le Gilgal Rephaim. Le Gilgal Rephaim est constitué de 5 cercles de pierres concentriques avec un cercle extérieur approximant les 159 mètres de diamètre, ressemblant justement au site de Stonehenge qu'on imagine bien être l'œuvre de géants. En outre, plusieurs détails provenant de sources antiques semblent faire l'état d'existence de géants, où on représente parfaitement des géants sur des sceaux et dans les temples. On relate également l'existence de géants dans les légendes syriennes et même égyptiennes. Depuis la fin des années 80, des chercheurs britanniques sont sur la piste de preuves pour prouver l'existence de géants dans notre monde. Sur un site funéraire en Jordanie, l'archéologue Tube, en collaboration avec le British Museum, ont mis au jour des ossements humains aux dimensions surprenantes. Est-ce une preuve littérale d'une hypothétique existence de géants
pendant l'Antiquité. Comme l'attestent ces deux représentations, les dieux sumériens étaient eux aussi des géants. Il serait possible que toutes ces statues soient en effet un hommage aux géants qui auraient réellement existé sur notre terre, comme les Moai de l'île de Pâques, les colosses de Memnon, les statues d'Abu Simbel, les grands Bouddhas, statues géantes de Bamiyan, les dieux géants sumériens, les Indiens qui habitent dans les Andes à 20 km du lac Titicaca, eh bien disent que les colossales pierres construites, constituant cette splendide cité mégalithique, ont été acheminées par des géants. Ils sont décrits comme des hommes très intelligents à la peau claire. Des fouilles ont permis de trouver des restes d'ossements, des crânes et des squelettes d'hommes mesurant plus de 3 mètres. On aurait également retrouvé des passages souterrains très anciens s'étirant sur des kilomètres et menant à de majestueuses salles aussi grandes que des hangars d'avions. Les Indiens expliquent que ces souterrains parcourent une grande partie de l'Amérique du Sud. Ensuite, on en retrouve un peu partout dans l'Amérique du Sud des souterrains élaborés de la même façon. Les sites mégalithiques renvoient en permanence à une civilisation de géants. C'est le cas de Karnak, de Stonehenge et bien d'autres. L'étude des géants renverse notre compréhension du monde. En effet, il est tout à fait possible que ces géants aient réellement existé à une époque. Effectivement, nous abordons de manière scientifique toutes les formes de gigantisme, qu'elles soient dans notre belle mère nature, avec les gigantesques dinosaures, avec le gigantopithèque. Alors pourquoi nous avons oublié les géants de la race humaine? Nous pourrions logiquement supposer que des hommes gigantesques auraient pu vivre à une époque où tout était gigantesque et que ces géants auraient pu connaître les dinosaures, même si c'est théoriquement impossible par rapport à plusieurs critères. Il est pertinent d'envisager une époque où les hommes et les dinosaures auraient cohabité. Mais l'étude des géants remet en cause le darwinisme et l'évolutionnisme, les fondements de la science contemporaine. Pourtant, comme nous le voyons, ils ont existé et toutes les anciennes cultures et civilisations leur rendent hommage avec des statues et des constructions gargantuesques. En 1833, des soldats auraient découvert en Californie le squelette d'un homme de 4 mètres dans un terrain où de la dynamite devait être enfouie. En 1877, on retrouve un tibia mesurant 1 mètre. Ce qui est bizarre avec ce tibia, c'est qu'il était scellé dans du quartzite. Cela pourrait peut-être prouver que les géants aient réellement existé. En 1879, un squelette de 2,95 mètres de haut aurait été extrait d'un tertre funéraire à Indiana. Il avait un collier de mica autour du cou et à ses pieds une figurine humaine incrustée de silex. Nous avons également plusieurs clichés parlants comme ceci. Ceci est une empreinte d'un géant qui pourrait mesurer au moins 20 mètres de hauteur. Nous avons également ceci, une empreinte d'un géant en Inde. D'après cette empreinte de pied, quand même 1,50 m, donc ce n'est pas rien. On voit d'ailleurs le professeur Schorsch qui se fait prendre en photo en 2014. Donc en vérifiant avec les empreintes de pied, cet homme aurait pu faire environ 11 mètres. Donc voilà, j'espère que cette théorie vous aura plu, j'espère que ce décrypte-moi vous aura plu. Donc il y a eu beaucoup de recherches au niveau du taf et tout ça, donc j'espère que vous avez apprécié tout ça. Merci pour les 1000 abonnés, ça fait grave plaisir. Donc voilà, on se retrouve pour le prochain projet, donc c'est le Souféoria. Donc voilà, ça va prendre un peu plus de temps que la normale, mais c'est normal vu qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Donc voilà, c'était la crypte théorie, et n'oubliez pas, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Donc allez, ciao bye bye.